Mardi 20 janvier, on est sur le DAX et on est en weekly évidemment pour trouver on va juste aujourd'hui trouver les niveaux à partir du plan d'hier et évidemment de ce qu'a fait le prix. On est toujours dans ce gap baissier. La bougie weekly a ouvert en dessous de la clôture de vendredi et impulsion baissière. Comme on l'a vu, la semaine précédente nous a laissé un gap et il est intéressant parce qu'il est au milieu du BOS. Enfin, on a une imbalance qui traverse un BOS. Quand c'est comme ça, c'est toujours un bon niveau et on voit qu'on l'a atteint maintenant. On a aussi, en discount de la trend dans laquelle nous sommes, on a aussi ce suspension block weekly. Pour placer le plus bas du jour et le plus haut du jour, évidemment, de la veille. On voit qu'on a un suspension block qui se dessine. Attention, il n'est pas validé. Cette bougie n'est pas clôturée. On a ouvert sous le prix de clôture pour la daily et on est en train de travailler ce qui est ici en daily, une imbalance. Mais comme je commence mon POI en H4 pour travailler en M15 et rentrer en M1, vous vous rappelez que c'est une mèche, on va aller voir un petit peu plus tard. Donc nous sommes en train de travailler ce niveau qui est une imbalance, daily au milieu de notre BOS. Donc ça, c'est un niveau intéressant. Et en dessous, on est en discount de la trend avec notre suspension block et cette grande trend-là finit évidemment plus bas. Donc l'équilibrium de l'unité de temps supérieure encore est ici. On est encore plus bas et on se rappelle ce volume imbalance. Ceci étant dit, c'est des niveaux qu'il faut avoir sur son graphique. Pourquoi? Parce que quand on est en toute petite unité de temps, le prix arrive sur des niveaux et parfois on ne sait pas ce que c'est. Donc c'est pour ça qu'on labellise. Le plus facile pour moi, c'est de noter les niveaux sur un papier et de mettre mes alertes. Pour la H4 avec cette fameuse mèche qui est dans lieu et place de l'imbalance daily en face de notre BOS HTF. Donc on a travaillé les premiers 3/4 de cette imbalance, on n'a pas réussi à prendre le lot, mais hier, rappelez-vous, ce qui nous intéressait, c'est on avait créé ce lot ici, c'était de le reprendre encore une fois et de travailler ce range. Ce range, pourquoi? Pour continuer à chercher soit une prise de liquidité avec une impulsion haussière, mais on voit qu'on a eu une prise de liquidité avec pour le moment une impulsion baissière. Donc nous sommes en H4. Il reste cette bougie se termine dans 3 minutes, donc on peut considérer qu'elle va ressembler à ça. On a pris ce premier lot avec une prise de liquidité et on a une bougie baissière qui s'ensuit. Donc on va noter, on va mettre à jour le graphique qui ne l'est pas et on va noter notre ouverture ici, notre RTH gap. Cette fameuse journée d'hier avec cette ligne de liquidité qui a été prise, on voit qu'on n'a pas réussi à confirmer. Prise de liquidité, on avait, là en M1, c'est, une imbalance haussière, celle qui a pris la liquidité qui s'est inversée, on va le voir tout à l'heure, mais on peut voir que globalement, hein, on a eu cette inversion ici d'imbalance. Le prix remonte en premium et va chercher ensuite, cette liquidité pour, ranger comme, mollement comme, tous les jours fériés aux US. Donc aujourd'hui, on va noter le RTH gap, on va noter nos prix d'entrée et je vous dis mais les niveaux, ce que j'attends. Donc je vous rappelle qu'on a pris les 3 premiers niveaux de notre mèche, il en reste un en dessous. Il reste du travail évidemment en dessous, hein, mais que va faire le prix? Alors là et on est à quelques minutes de l'ouverture, on a déjà pris, l'Asian Low. Je vais tracer mon Fibo sur, cette trend-là, mais vous voyez, j'ai pas confiance dans ce niveau-là parce que c'est une ligne de liquidité. Le prix, ça se reprend. Donc je vais probablement attendre avant de le shorter parce que, je n'ai pas confiance dans cette ligne de liquidité. 9h03, la bougie de l'Open de Londres n'a pris pour le moment ni le haut ni le bas de cette trend. Attention, que sont ces traits noirs? C'est le pré-open. Ce sont les 2 macros que nous avons eus avant, l'open. Donc 1re macro, 2e macro, on a créé cette ligne de liquidité-là et on est venu remonter chercher quoi? Le bas du RTH gap sans réussir à aller au-delà. Plus clair, le RTH gap se crée à ce moment-là. On remonte dans le premier quart et vous voyez, on n'arrive pas à confirmer. On crée le plus haut de cette macro qui nous intéresse et ensuite on casse à la baisse. Donc on va chercher ce niveau. On n'a vraiment pas réussi à passer au-delà de ce niveau. Vous voyez pourquoi il est intéressant cet RTH gap? Je vous rappelle qu'on le marque entre la clôture de la veille et l'ouverture, mais des heures officielles. Quand on place nos RTH gap, l'Asian disparaît. Donc évidemment, je vais m'attendre à ce qu'on travaille ce range-là, à ce qu'on reprenne cette liquidité. Je n'aime pas quand on a une liquidité toute seule comme ça, à moins qu'on travaille en plus petite unité de temps, mais vous voyez qu'on n'a rien, même en M1, ici c'est une mèche, et qu'on a pris cette liquidité. Pour l'envisager à la hausse, il faudrait que j'ai et en laissant ce lot disponible, il faudrait que j'ai que cette bougie-là devienne breaker, qu'on casse à la hausse, qu'on s'appuie pour partir. Donc ça, évidemment, c'est mon midnight opening range.
Donc pour info, nos 2 premières macros et la macro ici de l'open, ça c'était hier. On avait créé cette trend et pendant la macro, on voit qu'on est venu chercher une première fois la liquidité. On est venu confirmer, on a cassé à la hausse. Donc là, à partir du moment où on a ce, niveau-là, on sait qu'on est haussier, mais je n'ai pas eu d'entrée hier, hein. J'avais posé mon idée de trade, je n'ai pas eu de confirmation, donc je n'ai rien fait. On a eu un beau long l'après-midi, mais bon, hier j'ai eu des soucis, je n'étais pas, devant. Donc regardez, ça c'est le M1 et ça c'est le M15. Comment est placé ce rectangle-là à M15? C'est une imbalance baissière. Ces 2 bougies-là, à gauche à M15, ne sont pas connectées et à partir du moment où on le casse à la hausse, à cette bougie-là, donc de 7 heures, heure, de New York, on rajoute 6 heures, c'est 13 heures, c'est début d'après-midi pour nous, la fin de lunch. Cette bougie-là, elle s'inverse et regardez ce que ça donne en M1. Une fois qu'elle est inversée avec cette bougie ici, on se dit voilà, je vais chercher un long. Qu'est-ce que vous pouvez faire? Vous pouvez dire voilà, en M15, avant de regarder les mains, restez à M15. À partir de cette bougie-là, je vais, donc la bougie d'après, puisque celle-ci, elle est clôturée, elle ouvre ici à 9h15. À partir de ce moment-là, je cherche un long. Et regardez, c'est édifiant en M1. On est passé au-dessus de notre range, on a ce BOS et en face de ce BOS, on a bien un suspension block. Ça pourrait être une imbalance et regardez, on peut rentrer dans ce suspension block parce qu'à partir, de cet, moment où on marque notre, verticale ici, on cherche un long. Si on ne prend pas celui-là, on peut prendre celui d'après qui est un suspension block ici. Donc à ce moment-là, nous sommes hors macro, c'est un trade que je n'aurais pas pris. Regardez ce qui se passe pendant les macros intéressantes suivantes. Quand on prend la dernière liquidité, on inverse cette imbalance, donc je la mets de la bonne couleur déjà. Cette imbalance, inversée nous donne quoi? Un plus haut, un plus haut plus beau, un troisième plus haut. On n'arrive vraiment pas à clôturer au-dessus et boum, à ce moment-là, c'est un short. Donc voilà pour vous dire qu'il faut toujours attendre des retracements. On n'est jamais pressé de rentrer. Ce n'est pas important. On ne rate jamais rien. Il y a des setups, contrairement à la période où j'ai commencé, il y en a toute la journée. Avant, des trucs comme ça, on en avait 2 par semaine. Là, on en a quasiment tous les jours. Donc le prix, on va voir ce que fait le prix aujourd'hui. On est toujours à gauche dans cette bougie de l'open M15. On a pris, vous vous rappelez, à le bas de notre pré-open. À droite, si on a notre prix ici, on peut tracer cette trend. Pourquoi? Parce que c'est la trend qui a cassé l'ancien plus bas. Mais attention, si on regarde encore vers la gauche, pardon, on a cette liquidité disponible en dessous et en dessus. Donc nous sommes vraiment on est baissier, mais on a un discount de notre trend baissière. On va zoomer sur ce qui nous intéresse, c'est-à-dire le prix de l'open. On se rappelle que la bougie n'a pas pris de niveau important à part, évidemment le pré-open. Ça ne me plaît pas. Pourquoi? Parce que cette bougie, regardez, elle est remontée dans le premier quart, mais on n'a pas réussi à tirer l'imbalance ni l'équilibrium. J'aurais voulu que cette mèche-là aille travailler ce niveau et me laisse un setup à la baisse, c'est ce qu'elle n'a pas fait. Donc pour moi, on a pris cette liquidité, on rentre dans un programme d'achat, je ne vais pas le vendre maintenant. Il va me falloir une confirmation en premium. Et si je n'ai pas, ça fera comme hier, je n'aurai pas de trade, ce n'est pas grave. Vous vous rappelez que des semaines tronquées, hier c'était férié aux États-Unis, les statistiques sont moins bonnes, le prix nous balade un petit peu plus et on a des annonces à partir de demain. Donc tranquillement, si je ne vois rien, je ne trade pas. Je voudrais, hein, vous l'avez compris, qu'on continue, maintenant qu'on a pris le bas de l'imbalance ici, qu'on a créé ce haut et qu'on a des choches internes, j'aurais voulu évidemment qu'on aille chercher le plus bas créé et le plus bas de ma mèche H4 et surtout ce niveau qu'on a vu lundi ici. Et pourquoi pas mon volume imbalance H4 des 24 570. Donc j'ai un biais baissier. Évidemment, je ne l'achète pas en discount. Je vais attendre des setup short en premium.